Jusqu'à 22h, Steve Nadjar dans Classico sur Radio J. Outre Neymar, Di Maria purgera demain soir son dernier match de suspension. Mauricio Pochettino est également revenu tout à l'heure sur la situation d'Icardi. Il a un problème personnel, a déclaré le coach argentin. Il ne s'est pas entraîné aujourd'hui, il sera dans le groupe et on verra ce soir, donc lundi soir quand il arrivera. L'attaquant ne devrait pas figurer a priori dans le groupe pour le match contre Leipzig. Son urgence du moment est ailleurs, on le sait. Sa femme Wanda Nara a confirmé aujourd'hui sur Instagram leur séparation. Je préfère ma main sans alliance, a commandé Wanda Nara. La veille, Mauro Icardi avait pourtant laissé entendre que la réconciliation était en bonne voie. La carrière d'Icardi fera-t-elle bientôt l'objet d'une telenovela? En attendant, Benjamin en a gros sur la patate. C'est le moment de la plaidoirie de Maître Benji. 120 secondes pour plaider. J'appelle le procureur général pour ses réquisitions finales. Dans Classico sur Radio J. Écoute Steve, tu l'as dit, effectivement je suis avocat et à ce titre mon métier c'est notamment, comment veux-tu que je garde mon sérieux avec ce fond musical? Non, sérieusement mon métier c'est aussi de préserver et de défendre les libertés fondamentales. Dans les libertés fondamentales, t'en as une qui est très importante qui s'appelle la protection de la vie privée. Et moi je trouve qu'on devrait, je suis assez choqué de voir à quel point notre société est friande de ce type de sujets qui n'en sont pas. Ça ne m'intéresse absolument pas de savoir ce qui se passe dans la vie privée de Mauro Icardi, je ne veux même pas le savoir. Ça ne m'intéresse pas de savoir ce qui se passe dans la vie privée d'Alexis Vizon, je ne veux pas le savoir. Sauf qu'Alexis Vizon ne met pas sa vie privée et c'est là l'erreur. Mais en même temps, permanent sur les réseaux sociaux. Je suis d'accord avec toi, mais on n'est pas obligé d'aller manger dans les poubelles d'Instagram et de Twitter. Ces applications sont devenues malheureusement les poubelles de notre société, on n'est pas obligé d'aller manger dedans, tu comprends? Je pense qu'on devrait, les journalistes, les premiers, je ne suis pas journaliste, on devrait s'auto-censurer et on devrait se dire qu'on ne rentre pas dans ces débats-là qui ne nous intéressent absolument pas. On va faire peut-être un lien tout à l'heure avec l'affaire de la sextape de Benzema. Pareil, est-ce que si condamnation, pas condamnation, ça ne regarde pas les commentateurs du football. Voilà, nous on est là pour commenter du foot. On aime les footballeurs pour ce qu'ils font sur le terrain. Ce qu'ils font en dehors du terrain, ça ne nous intéresse pas. Chérif Guémour, Alexis Vizon, j'en ai fini, je jette ma robe en l'air. Ce qui se passe dans le couple Icardi-Vanda n'a pas d'impact sur les performances et sur l'avenir et la carrière de Mauro Icardi? On s'en fout. Non, mais sincèrement, on s'en fout. Et voir Pochettino, le club, communiquer là-dessus, c'est voilà. Je parlais d'institution tout à l'heure, ça n'existe pas. Peut-être que des types comme Ramos ou Casemiro avaient des problèmes conjugaux. Jamais on. Là, il sera peut-être pas dans le groupe, donc ça a une conséquence. C'est à court terme, mais elle existe. C'est du n'importe quoi. Voilà, moi j'arrête. J'ai pas envie de parler de ça. Alexis. Ouais, on peut aussi imaginer. Moi, je vois bien ça comme un. Je sais, on verra comment ça évolue, mais ça veut aussi être un coup de com' parce qu'Icardi se satisfait de ce rôle de remplaçant à Paris. Je l'ai pas trouvé très très bon contre Angers, alors qu'il avait quand même une occasion en or de montrer ses qualités. Et est-ce que c'est pas un coup de com' aussi de la part de Vanda t'es encore plus vicieux le remettre en avant et le rebooster. Et l'agent de son mari quand même. Bien sûr, pour ça, il y a des intérêts économiques en jeu entre les deux qui sont tellement importants que. Non, mais là c'est sécurisé. Il a été prolongé et son transfert. Non, mais on n'a pas eu à Newcastle pour le mercato d'hiver. Suite au rachat du club anglais. Non, mais c'est vrai qu'Icardi, moi j'aimais beaucoup Icardi. Il a très bien démarré à Paris. Je trouve qu'il y a un jeu de déviation qui est très intéressant, qui manquait avec Cavani sur la durée. Cavani marquait beaucoup plus de buts, mais je suis déçu de son apport offensif et je suis déçu quelque part qu'il se satisfasse de ce rôle de un peu de remplaçant. Il n'a pas trop le choix. Hein. Contre Lyon, il rentre. On n'a pas de neuf. Contre Lyon, il rentre. Mbappé décale à gauche. Mbappé centre, tête d'Icardi. Non. Mais moi, j'attends pas en remplaçant quand il rentre en jeu. J'attends contre Angers. Pour montrer que dans tous les matchs, il est à fond. Et moi, contre Angers, je l'ai pas trouvé au niveau que j'espérais. C'est vraiment le type de match dans lequel il doit se montrer. Alexis, il y a une institution, PSG, au-dessus de lui, qui lui met la pression, qui le remet dans le droit chemin. Moi, je crois pas. Hein. Est-ce que le club, la direction, aurait intérêt à demander à son joueur d'arrêter de poster des vidéos ou des images sur l'avenir de son couple? Le club n'a même pas à intervenir. Ça se fait naturellement. C'est pas le cas. Non, c'est pas le cas. Non, mais une fois de plus, des problèmes conjugaux, je suis sûr qu'il y en a dans tous les grands clubs. Ramos en a peut-être eu, mais jamais vous verrez le Real Madrid communiquer. Florentino Pérez parlait des problèmes conjugaux de Ramos. Je dis pas qu'il y en a eu, hein, c'est un exemple entre mille. Ou alors à Liverpool, avec Van Dijk, ou qui vous voulez. Non, mais le PSG est l'employeur de Mauro Icardi, et en droit du travail, tu as une distinction très simple et très importante entre ce qui se passe dans la vie professionnelle, qui là regarde ton employeur, et ce qui se passe dans ta vie privée. Ça n'a rien à faire dans le milieu professionnel. Tu dois avoir une distinction très claire. Voilà, donc le PSG n'a absolument pas à se mêler de ce qui se passe dans la vie perso d'Icardi et de ce que poste sa femme sur Instagram. Ce serait complètement
illégal en fait carrément. Mais la direction ne pourrait pas lui demander de faire un petit effort, de moins communiquer. Non, mais par contre, ça n'a aucun fondement légal. Par contre, je ne sais pas si dans les grands clubs il y a un règlement intérieur, une charte ou que sais-je, ou alors même des clauses dans les contrats qui demandent une certaine discrétion et tout. Je suppose que oui. Elle n'existe pas à Paris, tout simplement. Et donc voilà, il y a ces débordements, ces dérapages. Après, ça avait parlé du club. On peut toujours voir ça avait parlé de Paris, ça avait parlé du club. Je crois qu'on s'en passe. Je crois qu'on s'en passe. Non, mais nous, ça ne nous intéresse pas, on s'en passe. Ouais. Ce qu'il faut, c'est qu'on n'est pas. Il y a des jeunes générations aussi qui apparemment sont très intéressées par ça. Non, mais les footballeurs sont pas des exemples. Ça m'insupporte quand on dit que les footballeurs doivent être des exemples et ils doivent faire attention à ci, ils doivent faire attention à ça. Bah non, c'est des gens comme. On parle plus du Mario Icardi que du footballeur ces derniers jours. Oui, mais c'est grave, c'est pathétique. Nous, quand on est commentateur du football, c'est pas ce qu'on doit faire. Il s'absente. Il part pendant un week-end à Milan reconquérir sa Dallas. Mais c'est Dallas, mais c'est grotesque. Non mais vraiment, et il y a un match de Ligue des Champions mardi. Oui, bon. C'est grotesque.